Bonjour et bienvenue à la présentation de notre entreprise, l'entreprise B. Il y a 4 directeurs dans notre entreprise, Aziz, Inès, Yadir et moi. Ensuite, c'est l'agenda de notre présentation et je vais commencer par partager la stratégie et les principes de production de notre entreprise. À la première ronde, les 6 produits de 1 kg sont vendus pour déterminer les préférences du marché. Les 3 produits les plus vendus sont sélectionnés et on va changer la formule de ces produits. Et ces 3 produits sont fabriqués pour les 3 rondes suivantes. Le plan de prix et de marketing a été modifié en fonction des niveaux de stock, des volumes de vente et des prix moyens du marché. Finalement, nous allons vendre nos produits seulement en DC10 et DC12. Voici comment nous allons filtrer les 3 produits. Le premier jour de la première ronde, une commande a été créée pour 6 produits. Chacun est donc commandé par quantité de 40 000 et les produits dans l'ordre F11 à F16. Par exemple, le graphique des ventes montre que le produit F11 se vend mieux que le produit F12. Le graphique des stocks montre également que le niveau de stock des produits F12 ne change pas les jours 8 à 12. On peut dire que le produit F11 se vend mieux que le produit F12. Nous produirons le produit F11 à l'avenir et modifier sa formulation avant la deuxième série de production, afin d'accroître la compétitivité de notre produit et d'en contrôler le coût. Et ainsi de suite, par une comparaison de 2 à 2, nous pouvons obtenir les 3 derniers produits vendus. Ensuite, je vais inviter mon collègue à vous présenter. Comme énoncé dans la stratégie, dès le deuxième marché, nous avons réussi à cibler les 3 produits vedettes du marché. Nous changeons donc leur recette afin de nous tirer un avantage concurrentiel. Toutefois, un problème quant à la proportion est survenu. En effet, en changeant les recettes, nous n'avons pas respecté la quantité limite de 1 kg pour le produit F7. Ceci a engendré le refus du système d'une telle recette. Nous avons donc arrêté la production de cet produit et nous avons décidé de s'en débarrasser en baissant le prix. À 4 pièces, mais sans succès. En conclusion, nous nous sommes retrouvés avec 48 000 unités occupant environ 20% de notre capacité, sans que cela ne soit vendable. Et il y a certains éléments de notre réussite. Le premier élément est adaptation de prix. Étant un acteur d'un marché axé sur le volume de vente, le prix a une grande importance à nos yeux. Un élément qu'on a surveillé tout au long de la simulation. En fait, on est parti à un constat simple. Avoir le prix le plus abordable, c'est sinon d'accroître son volume de vente et on a mis en place des indicateurs pour guider nos décisions de prix. Le premier indicateur, ça consiste simplement en line chart qui indique l'évolution de nos produits en inventaire. À chaque fois, nous remarquons que l'inventaire d'un produit donné évolue dans un sens. Nous ajustons notre prix en conséquence, qu'il soit à l'hausse ou à la baisse. Par exemple, le graphique nous montre que les ventes du produit Blueberry Muesli ont commencé à stagner entre le jour 8 et le jour 10. Nous avons décidé de baisser notre prix de quelques cents afin de pouvoir générer de ventes. Le deuxième indicateur, c'est Contribution Margin Percentage. Bien que parfois on baissait le prix pour certains produits dont les ventes sont en stagnation, nous avons toujours gardé un œil sur notre rentabilité afin que ces diminutions de prix n'impactent pas notre santé financière.
Nous avons utilisé un graphique et nous avons fixé une cible de 78% de contribution margin. Et ces chiffres, ils viennent de notre expérience antérieure avec le marché. Notre objectif était d'avoir une rentabilité autour de 78% pour chaque de nos produits. Outre que les facteurs, autre que le facteur de prix et sa manipulation, un autre élément qui explique en fait notre classement final durant la simulation, c'est nos investissements en marketing. En fait, pour les fins de la simulation, on s'est doté d'un pie chart qui suivait l'évolution de nos ventes d'une région à l'autre. Et parce qu'on était conscient que le marketing était un élément important parce qu'on est dans un marché où tous les acteurs vendent quasiment les mêmes produits. Donc, c'est une très belle façon de nous démarquer de la compétition. Et donc, à un moment donné, durant la simulation, on a remarqué que nos ventes dans le sud ont été à la baisse et on a augmenté nos investissements en marketing pour pallier à ceci et ça a bien fonctionné. Après, l'autre élément explicatif de notre classement final durant la simulation, c'est notre setup time et sa réduction. En fait, quand on produit plusieurs produits pendant la simulation, il y a un setup time. C'est un des défis majeurs qui se présentent quand on fabrique plusieurs produits. Et donc, dès qu'on a eu suffisamment d'argent, on a décidé directement d'investir afin de réduire notre setup time. On l'a réduit de 8 heures à 7 heures durant la simulation. L'ensemble de nos stratégies, que ce soit en termes de prix, en termes de marketing ou en termes de setup time, ont porté le fruit et ont laissé l'entreprise en bonne santé financière. Donc, comme on peut le voir sur le premier graphique, notre marge nette était en constant la deuxième ronde où il y a eu le propre notre marge. Mais après, grosso modo, il y a eu une évolution positive de notre marge nette et cette évolution est supérieure à celle de notre secteur. Cette évolution positive de notre marge nette s'explique principalement par deux facteurs. Le premier facteur, c'est notre productivité. Donc, la productivité, il faut savoir que c'est l'actif, c'est les ventes totales divisées par avec la même valeur de l'actif. L'augmentation de notre productivité s'explique principalement par l'augmentation de nos ventes et l'augmentation de nos parts de marché. Le deuxième facteur qui explique notre marge nette à la fin de la simulation, c'est notre ratio debt to equity. En fait, durant toute la simulation, on a fait attention à rembourser petit à petit notre prêt et en fait, on a amené notre ratio debt to equity le plus proche possible de notre secteur. Je vais céder maintenant la parole à ma collègue Inès pour qu'elle vous parle des améliorations dans le futur. Donc, pour conclure, nous pouvons expliquer notre deuxième place au classement par notre stratégie bien élaborée que nous avons suivie tout au long de la simulation. Malgré quelques petits problèmes imprévus, nous avons été capables de les régler efficacement et rapidement. Finalement, 4 améliorations que nous ferions s'il y avait une autre simulation seraient de premièrement payer plus de dettes, étant donné que nous avions une bonne quantité de liquidité, nous aurions pu investir plus pour rembourser la dette, comme ça notre code de crédit aurait augmenté et nous aurions payé moins d'intérêts. Deuxièmement, nous aurions investi aussi davantage dans le marketing parce que nous avons seulement investi 0,007%. Donc, cela nous aurait permis d'augmenter le nombre de produits vendus. Troisièmement, nous aurions aussi essayé de trouver la bonne balance lors du changement de recette pour, encore une fois, faire plus de ventes et plus de profits. Et quatrièmement, nous aurions réduit le setup time à 6 heures au lieu de 7 heures. Donc, cela nous aurait vraiment permis de produire plus rapidement aussi.